Voilà, donc je disais bonjour à toutes et à tous. Je dis bonjour parce que au Québec, c'est encore l'après-midi, tandis que chez nous, c'est déjà la nuit. On pourrait presque dire que c'est peut-être un peu symbolique de la nuit qui est arrivée en Europe et qui se propage de plus en plus, malheureusement, en Europe. Je crois que de plus en plus de gens sont conscients de cette situation que nous vivons ici en Europe et on voit de plus en plus de gens se lèvent pour dire il y a vraiment un gros problème. Nous sommes de plus en plus envahis par l'islam et ce n'est qu'une question démographique. En réalité, ce n'est pas du tout comment dirais-je, un avis personnel ou une préférence, mais c'est la vérité que de moins en moins d'Européens ont des enfants, ce qui fait que nos autorités font venir de la main-d'œuvre, ils acceptent des immigrés de nombreux pays et notamment de pays musulmans, ce qui fait que nous sommes de plus en plus des pays musulmans. Selon certaines statistiques fiables, Bruxelles sera musulmane en 2030, c'est-à-dire dans 5 ans. Bruxelles, la capitale de l'Europe, sera musulmane dans 5 ans à cause du taux de dénatalité. Donc, il faut que vous soyez conscient de cela. Moi, je ne sais pas au Québec comment ça se passe, ni au Canada. J'ai travaillé pendant de nombreuses années pour le gouvernement canadien. Je vous expliquerai tout ça un petit peu dans mon parcours, mais j'ai travaillé pour l'ambassade du Canada auprès du Vatican à Rome pendant quelques années. Puis mon poste a été coupé à cause de la récession dans les années 1990. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque. Et puis donc ils m'ont transféré à l'ambassade du Canada auprès de l'État italien parce qu'ils voulaient quand même me garder. Les Canadiens m'aiment bien en général. Donc du coup, ils ont voulu me garder. Et puis ma femme et moi, on est partis en Israël parce qu'on a réalisé que la porte se fermait pour nous en Italie quand une deuxième fois j'ai perdu mon emploi à cause de la récession au Canada. Et donc on est parti, on pensait qu'on allait aller en voyage comme touriste en Israël pendant 3 mois, 6 mois, et finalement on est resté 10 ans. Donc ce sont des petits clins d'œil du Seigneur, n'est-ce pas, qui font que parfois on est un peu surpris par la façon dont les choses se déroulent. Alors, je vais vous expliquer que ce que vous voyez ici sur votre écran, derrière moi, c'est un tableau qui représente le mont Hermon. Parce que comme je l'ai dit, nous avons vécu 10 ans en Israël et nous avons ramené tous nos meubles avec nous. Le buffet qui est derrière moi vient d'Israël, ainsi que la chaise et la table où je suis assis, ainsi que notre chambre à coucher, ainsi que notre salon. On a tout ramené avec nous d'Israël. Donc on a ramené des choses d'Israël avec nous, mais on a aussi ramené quelqu'un d'Israël avec nous, puisque notre fils est né en Israël, a été conçu et il est né en Israël, à Bnei Brak, dans le quartier ultra-orthodoxe près de Tel Aviv. Donc, on a ramené non seulement des objets, mais aussi notre fils, donc un être vivant d'Israël avec nous. Donc, comme vous l'avez compris, notre cœur est toujours très, très fort lié à Israël, au peuple juif, et je suis très reconnaissant à Dieu de ce qu'il m'ait donné. Voilà, cet amour pour ce peuple et pour ce pays. Et comme vous le savez aujourd'hui, malheureusement, surtout ici en Europe, je ne sais pas comment c'est au Québec ou au Canada, mais prendre position pour Israël, aujourd'hui, c'est assez mal vu, et peut-être même très mal vu, et ça peut même aussi vous coûter cher. Ça peut avoir des conséquences. Et donc, il faut être conscient de cela, que prendre position pour Israël, ça n'a jamais été facile. Imaginez-vous pendant la Deuxième Guerre mondiale, ici en Europe, les gens qui prenaient position pour les Juifs et qui risquaient leur peau, comme on dit, hein. Il y en a qui sont même terminés, qui ont terminé dans des camps de concentration avec les Juifs, comme par exemple le pasteur Dietrich Bonhoeffer, le pasteur Martin Niemöller, comme Corrie ten Boom, etc.
Bien des gens, des chrétiens, qui avaient compris la place d'Israël dans le cœur de Dieu, ont pris position et ça leur a coûté très cher, ça leur a coûté la vie. Donc c'est déjà la première chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous vous engagez pour Israël et pour le peuple juif, soyez conscient du fait que ça va vous coûter quelque chose. Il y a beaucoup de gens, et j'en entends parfois qui me disent, ah, tu sais, nous, on veut prendre position pour Israël et le peuple juif parce qu'il est écrit, je bénirai ceux qui te béniront, et donc nous, on veut être bénis, et c'est pour ça qu'on prend position pour Israël. Alors je dis, moi, à mon avis, c'est une très mauvaise raison pour laquelle vous prenez cette décision, parce qu'il ne faut surtout pas faire ça par intérêt personnel. Il faut le faire simplement par amour pour Dieu, le Dieu d'Israël, et pour son peuple, et pour son pays. Ce sont ça les véritables raisons. Arrêtons d'être aussi égoïstes et de toujours penser à moi, à moi, à moi, à mes bénédictions, à mes bénéfices. Pensons d'abord à la pensée de Dieu, justement. Quelle est la pensée de Dieu pour Israël et pour le peuple juif? Que ces pensées deviennent nos pensées, que ces voix deviennent nos voix. C'est ça que nous devrions chercher avant tout. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et pas nos propres intérêts. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, pour entrer dans le vif du sujet, eh bien, comme le pasteur Marco vous l'a dit, j'ai écrit un livre, donc il vous a déjà présenté. En fait, ça, c'était la première version, hein, qui était exactement le même intitulé, mais qui était imprimé aux éditions Emmet. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que c'est à l'endroit? Oui, on est correct. On voit très Ah, bien. ok, très bien. Parce que parfois, il y a l'effet miroir et alors on voit à l'envers. Donc ça, c'était la première édition. Et puis, ça a été traduit en romain. Certains d'entre vous lisez le romain. En romain, ça s'appelle Biserica chez Israelul, ce qui veut dire l'Église et Israël. Vous voyez, avec l'olivier, avec les deux branches. Et ça a été imprimé lors du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Et puis, ça a été traduit en italien. Voici la version italienne. Et là, ils ont changé le titre Israele una sfida per la Chiesa, c'est-à-dire Israël, un défi pour l'Église. Et ça a été imprimé en Italie, Edizioni Uomini Nuovi, où j'ai travaillé aussi, je vous raconterai. Et puis voici la deuxième édition, celle que le pasteur Marcou a, qui a été imprimée il n'y a pas longtemps, de nouveau en Roumanie, parce que ici en Europe, enfin en France ou en Belgique, on pouvait le faire, mais ça coûtait beaucoup plus cher. Donc j'ai décidé de le faire imprimer en Roumanie, où j'avais déjà fait imprimer la traduction. Et puis, dernière chose, j'ai aussi écrit ce livre-ci qui a été traduit en roumain, Cele șapte Salvatore, euh, ale Domnului și comunitatea evreiască din România. Donc, les sept fêtes de l'Éternel et la communauté juive de Roumanie. Et ça, c'est un livre dans lequel je parle des sept fêtes de l'Éternel. Vous voyez, mon fils m'a fait la couverture et il y a ces petits dessins qui illustrent chaque fête. Et puis, ça a été aussi imprimé, évidemment, en Roumanie. Ça, ce n'existe qu'en roumain. Et puis, je voulais aussi vous dire que moi, j'ai fait des traductions de livres, notamment le Sidour messianique du Shabbat, qui a été imprimé par les éditions Emmet également. Et puis, j'ai aussi traduit un livre qui s'appelle Watchmen on the Walls of Jerusalem, donc les sentinelles sur les murailles de Jérusalem, qui avait été écrit par euh, Robert Stearns. Et encore plus récemment, j'ai traduit un autre livre de l'anglais en français qui a été écrit par une dame qui s'appelle Julie Stahl, Stahl, qui est une journaliste pour CBN, Christian Broadcasting Network.
dont vous avez certainement entendu parler, avec Gordon Robertson, qui est le fils de Pat Robertson, qui est décédé maintenant, et son fils a pris la relève. Et donc, ils ont des journalistes en permanence en Israël, dont cette dame Julie Stahl, qui écrit un livre sur les fêtes de l'Éternel, où elle entre un peu plus en détail que moi dans mon livre. Ici, c'est assez, disons, je ne fais qu'effleurer la surface parce que je parle aussi de l'histoire de la communauté juive de Roumanie et de la communauté messianique de Roumanie. J'ai aussi un article sur les juifs messianiques en Roumanie parce que j'ai découvert que malheureusement en Roumanie, pendant toute l'époque de Ceausescu, quand ils étaient sous le communisme, il leur était interdit pratiquement d'enseigner la période de la Shoah ou de l'Holocauste, ça dépend comment vous l'appelez. Et il y avait vraiment un manque de connaissances phénoménal dans ce domaine-là. Après être allé en Roumanie, où j'ai fait pratiquement tout le tour du pays en une semaine, j'enseignais dans des églises différentes tous les soirs, et j'ai réalisé que malheureusement, ce peuple, on l'a gardé dans l'ignorance, on a préféré ne pas lui dire la vérité sur ce qui s'est véritablement passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour remédier à cette situation, j'ai écrit ce livre. Donc, pour en revenir à ce livre de Julie Stahl, c'est un très bon livre, franchement. C'est très léger, facile à lire. Je ne sais pas si ce sera disponible dans les librairies parce que c'est CBN qui a publié ce livre. Donc, je crois qu'ils vont le distribuer uniquement par le biais de leurs émissions en français, auxquelles je participe assez régulièrement. Et si vous voulez regarder quelques-unes de ces émissions auxquelles j'ai participé, vous voyez ici en dessous, j'ai mon site internet qui apparaît. Donc c'est luc-henrist, henrist.com, C-O-M. Et là, vous aurez accès à des articles que j'écris, à voilà, ces vidéos, ces interviews à la télévision, etc. Enfin, bon, voilà. Comme ça, si vous voulez vraiment en savoir plus sur moi, eh ben, vous pouvez passer du temps sur mon site internet. Tout est gratuit. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre mon livre, justement, la deuxième édition, parce que, vous savez, parfois, quand on raconte son témoignage, on oublie certaines choses ou alors on est trop long, on s'arrête sur certains détails et puis on oublie la moitié. Donc du coup, je me suis dit que c'est peut-être mieux que je prenne tout simplement, euh, voilà, cette interview qu'on m'avait fait. Alors il faudrait que je le retrouve un petit instant. Hein. Si le pasteur Marco le trouve avant moi, dites-moi sur quelle page ça se trouve. Voyons. Ah, voilà, je crois que je l'ai trouvé. C'est dans Introduction. Voilà. Alors, je lis simplement ceci. Et si vous avez le livre, vous pouvez suivre à la page 23. La plupart des chrétiens savent que les Juifs ont été élus par Dieu pour être son peuple sur la terre et que ce peuple a joué un rôle important dans la révélation de Dieu au monde. En réalité, la Bible a été en grande majorité écrite par des Juifs et elle s'adresse avant tout à eux. Tous les prophètes étaient juifs et leur message s'adressait au peuple d'Israël. Mais il semble que pour la plupart des chrétiens, ces notions soient devenues secondaires, pour ne pas dire caduques. Le titre de cet ouvrage ne se veut pas provocateur, parce que le titre c'est L'échec de l'Église face aux Juifs. Il est plutôt la conclusion d'années d'études sur le sujet et de plusieurs années de vie en Israël sur le terrain. Pendant cette période, j'ai découvert que les enfants israéliens apprennent l'histoire du christianisme et ses horreurs à l'école, contrairement aux enfants européens auxquels on cache ces choses. La plupart des Européens pensent que les pires ennemis des Juifs sont les musulmans, mais la réalité historique est que bien avant
avoir été détestés par les musulmans, les Juifs étaient détestés, persécutés et même chassés de nos pays européens chrétiens, entre guillemets, il y a 2000 ans. L'apôtre Paul nous encourageait, nous les non-juifs, à les provoquer à la jalousie. Romains chapitre 11, verset 11. Mais lorsqu'on fait un bilan des relations judéo-chrétiennes de ces 2 millénaires, il faut avouer qu'au lieu de provoquer les Juifs à la jalousie, l'Église les a plutôt provoqués à la méfiance et à la colère. Et c'est aussi une raison pour laquelle on peut parler d'échec de l'Église face aux Juifs. Certains disent que s'intéresser à la place d'Israël dans le plan de Dieu est un appel spécifique adressé à certains chrétiens. Personnellement, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un appel, et encore moins qu'il s'adresse à une élite parmi les chrétiens. Il me semble normal qu'un Européen qui se convertit au bouddhisme, par exemple, fasse des recherches et lise des ouvrages pour apprendre à connaître la vie de Bouddha, pour découvrir le monde dans lequel il a vécu et le peuple dont il est issu. Et il me semblerait donc normal que ce bouddhiste aime dorénavant le peuple de Bouddha et se sente proche de lui. Mais dans l'esprit de la plupart des chrétiens européens qui se sont tournés vers le Dieu d'Israël et qui aiment le Messie d'Israël, le roi des Juifs, il semble que faire des efforts pour découvrir la vie de nos ancêtres juifs dans la foi, découvrir le monde dans lequel ils vivaient et le contexte pardon, et le contexte dans lequel le Messie issu de ce peuple a vécu, soit trop fastidieux et inutile. Peut-être est-ce dû au fait que beaucoup d'églises mettent uniquement l'accent sur l'expérience spirituelle et les émotions. J'ai vraiment l'impression que pour beaucoup, la connaissance n'a plus aucun intérêt et n'est d'aucun bénéfice. Il règne malheureusement beaucoup d'ignorance sur le sujet du peuple juif et d'Israël dans nos églises. Et comme le disait le prophète Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Fin de citation. Il s'agit d'un avertissement très sérieux auquel nous ferions bien de prêter attention. Toujours à propos de connaissance, il est intéressant de relever ce verset qu'on trouve dans Proverbes chapitre 18 et verset 15. Un cœur intelligent acquiert la sagesse ou la connaissance, et l'oreille des sages la recherche. Puissions-nous donc faire preuve d'intelligence et de sagesse. À travers cet ouvrage, je voudrais partager avec vous une partie de ce que j'ai découvert et appris. J'espère que cela vous donnera aussi envie d'en savoir plus, d'approfondir vos connaissances. Que Dieu vous bénisse à travers la lecture de ce livre. Alors, pour commencer, qui suis-je? Et comment en suis-je arrivé où j'en suis? Voici un extrait de mon témoignage tel que donné dans un livre qui s'intitule « Pourquoi je t'aime, Israël ». Alors, question. Dans votre enfance, qu'est-ce qui aurait pu vous prédestiner à un engagement en faveur d'Israël? Votre héritage vous y a-t-il disposé? Et je réponds. Mon grand-père maternel, qui est mort en 1976, est né le même jour que moi, le 5 juillet, mais avec 50 ans de différence, en 1908. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fait partie de la résistance et a aussi aidé les Juifs, ce qui l'a finalement conduit dans un camp de concentration en Allemagne. Il en est revenu à la fin de la guerre, mais en très mauvais état de santé. Le fait que nous ayons la même date de naissance m'a peut-être prédisposé à un engagement similaire. J'ai également été fort étonné de découvrir qu'à l'école primaire, mon premier véritable ami était un juif. À l'époque, étant enfant, nous ne parlions pas de toutes ces questions. En Belgique, chaque étudiant pouvait suivre le cours de son choix, soit religion
catholique ou protestante ou juive. Je vous signale entre parenthèses que nous les protestants, nous faisons à peine 1% de la population en Belgique. De mon côté, je fréquentais le cours de religion protestante et du sien, il allait au cours de morale laïque. Il est vrai que les juifs non pratiquants ne tenaient pas particulièrement à suivre le cours de religion juive. Et j'ai trouvé ce petit clin d'œil du Seigneur intéressant. Question, mais cela reste un clin d'œil. Ces anecdotes ne constituent pas un chemin tout tracé, évident pour vous. Alors, de quoi était faite votre enfance pour qu'à un moment donné, Israël se révèle à vous? Réponse. Durant mon enfance et mes études, je n'étais pas particulièrement intéressé par la question d'Israël. J'ai grandi dans une famille qui était protestante depuis plusieurs générations. D'ailleurs, j'ai encore à la maison la Bible protestante datant de 1850 de mon arrière-grand-père. Ici en Belgique, les protestants sont peu nombreux et représentent à peine 1% de la population. J'ai donc été présenté à l'église réformée que j'ai fréquentée avec mes parents. Et puis, nous sommes allés à l'église méthodiste à Bruxelles. Et quelques années plus tard, suite à un déménagement, nous avons aussi fréquenté une église pentecôtiste. Mes grands-parents et ma mère fréquentaient l'Armée du Salut, un mouvement particulier qui, comme on le sait, est né en Angleterre et il s'est par la suite développé en Suisse, pays où j'ai encore de la famille. D'ailleurs, ces liens étrangers ont peut-être un petit peu développé mon sens de l'exotisme, car typiquement un Belge est de souche catholique. J'ai donc plutôt grandi dans un milieu un peu inhabituel. Cependant, durant tout ce cheminement, rien ne m'a aidé à ouvrir les yeux sur la question d'Israël. Je tiens à le préciser, dans la mesure où il est rare que les églises, pour la plupart, aient un message qui mette l'accent sur Israël, hormis les églises darbistes et certaines dénominations dans lesquelles on accorde encore une importance aux Écritures en général et à l'Ancien Testament en particulier. Question. Qu'est-ce qui vous a donc ouvert les yeux? Réponse. Ce que j'ai découvert m'a été révélé lors d'une rencontre avec un jeune juif messianique à Bruxelles. Il m'a vraiment ouvert les yeux sur la question d'Israël et sur le plan de Dieu pour ce pays. Je croyais déjà tout connaître sur la question de la Bible, le plan du salut de Dieu pour l'humanité, et ce fut donc un choc d'apprendre que Dieu s'intéressait en particulier au peuple juif et à la nation d'Israël. Vraiment, je ne m'y attendais absolument pas. Question. Mais qui était ce juif? Quelle impression vous a-t-il laissé à votre première rencontre? Réponse. J'étais un des responsables d'un café-bar affilié à Teen Challenge, un ministère qui a débuté dans les années 50 aux États-Unis, sous l'égide du pasteur David Wilkerson. Et nous avions ouvert un local dans le centre de Bruxelles. Et les passants étaient invités à venir boire gratuitement une tasse de café et puis discuter autour de l'Évangile. Et tout à coup, un jeune homme entre. On était jeunes à l'époque, en 1984. C'était mon tour d'accueillir la prochaine personne et en allant à sa rencontre, il me dit avec un accent russe, Bonsoir, je m'appelle Slavik et j'y joue des violons, mais pas des gling gling gling. Je me suis tout de suite demandé, mais qui pouvait bien être cet énergumène? D'autant plus que nous voyions régulièrement des personnages un peu spéciaux. Après lui avoir demandé qui il était et d'où il venait, il me répondit, je suis un juif des Russies. Alors j'eus l'impression qu'une sonnette d'alarme se déclenchait en moi, car en 1976, durant mon service militaire effectué en Allemagne, en tant qu'aumônier au quartier général de l'armée belge, on nous avait signalé que la Belgique n'avait aujourd'hui qu'un seul ennemi, la Russie, étant donné le régime communiste qu'elle voulait imposer. Et j'ai tout de suite pensé que les Russes avaient envahi la Belgique et nous n'en étions même pas encore conscients. Ensuite, le fait qu'il se déclare juif avec un accent russe m'a également surpris.
À l'école, au cours d'histoire, nous avions appris que les Juifs avaient été pratiquement exterminés. Ce qu'il me disait me semblait bizarre. D'autant qu'à l'Église, le peu de choses que j'avais entendues à propos des Juifs avaient toujours été fort négatifs. Je me souvenais notamment du chapitre 23 de Matthieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens, sépulcres blanchis, etc. Ce qui n'était pas du tout flatteur pour ce peuple, évidemment. Et donc cette rencontre me semblait donc douteuse. Mais nous avons commencé à discuter et il m'expliqua que son grand-père était le grand rabbin d'Odessa, aujourd'hui en Ukraine. Certes, je ne connaissais pratiquement rien sur la religion juive. Cependant, je pensais tout de même qu'il s'agissait de quelqu'un d'important dans sa communauté. Et je décidai donc d'écouter ce qu'il voulait me raconter. En fait, il avait un magasin à Anvers. Sa famille avait connu la Shoah et à cause de cela, sa mère était tombée en dépression. Des cauchemars épouvantables l'empêchaient pratiquement de dormir. Après le décès de sa mère, qu'il avait finalement très peu connue, il avait quitté illégalement la Russie pour venir s'installer avec son père en Israël. Ensuite, voulant découvrir le monde, il avait voyagé et fini par ouvrir une boutique de vêtements en Belgique. Un beau jour, un chrétien sud-africain passe dans son magasin et lui parle du Seigneur. Et il décide alors de donner son cœur à son Messie. Il m'expliqua également que la Bible est le livre des Juifs dans lequel Dieu s'adresse clairement en premier lieu au peuple d'Israël. Ce livre montre les plans et les promesses de Dieu pour ce peuple et pour ce pays. Ce point de vue inhabituel me choqua. N'ayant encore jamais entendu ce genre de discours, je lui demandai de me donner des confirmations bibliques. Fort méfiant, je tenais à avoir les références et les vérifier dans ma Bible, une fois de retour chez moi. Je le soupçonnais de faire partie d'un groupe un peu spécial, un petit peu ésotérique. Certaines sectes avaient déjà des Bibles falsifiées ou détournées. Il pouvait en faire partie. J'étais bien déterminé à l'attraper au tournant. Or, c'est juste le contraire qui s'est produit. Plus j'examinais les Écritures, plus je regardais les textes qu'il m'avait mentionnés, et plus je me rendais compte de la réalité. Il avait raison et j'avais tort. Personnellement, je pensais qu'il n'y avait que l'Église qui intéressait Dieu. Et d'une certaine manière, seuls les chrétiens avaient droit au salut. Je fus fort surpris de cette découverte. Pourquoi, jusqu'à ce jour, n'avais-je jamais eu d'enseignement sur les Juifs et Israël? Tout à coup, je découvrais que de toute évidence, j'avais mal lu la Bible et que Dieu s'intéressait à son peuple et à ce pays. Or, jusqu'alors, je ne m'étais intéressé ni à l'un ni à l'autre. Je me suis donc dit qu'en réalité, si j'aimais Dieu, je devrais aussi aimer ce qu'il aime. Je devrais m'intéresser à ce qui l'intéresse. Et dès lors, il fallait absolument que j'apprenne à découvrir ce peuple. Je me suis donc inscrit à des cours sur ces sujets. J'ai participé à toutes sortes de conférences. J'ai lu tous les livres que je pouvais trouver sur le sujet, sur la culture juive, l'histoire du peuple juif, les juifs dans la diaspora, les différents aspects du judaïsme, la cuisine juive et même les danses. Et puis, à propos d'Israël, ce pays, son histoire, sa géographie, ses mœurs, sa politique, etc. Mais contrairement à ce que je pensais, je fus fort surpris de constater les liens que j'avais avec ce peuple. Nous avons beaucoup de choses en commun. On m'avait toujours dit que les chrétiens étaient uniques, exceptionnels, et étaient les seuls à lire la Bible, à croire en Dieu, au salut, au péché. Or, ces notions sont exactement les mêmes dans le judaïsme et pour le peuple juif. Question. À quoi pensez-vous lorsque vous parlez de lien? Réponse. Je pense à notre façon de voir, à l'aspect spirituel de notre vie. On m'avait fait comprendre qu'en dehors des chrétiens évangéliques, personne ne connaît la Bible et comprend les plans de Dieu ou comment être sauvé. J'étais fort étonné
de découvrir que le peuple juif dont nous sommes issus a cette compréhension d'un Dieu unique, sauveur, connaissant son peuple, ses péchés, prêt à pardonner lorsqu'il se repent, etc. On m'avait toujours dit que seules les églises protestantes évangéliques ont ce genre de compréhension. Question. Comment m'en avez-vous découvert, seul ou dans le cadre d'un dialogue avec ce juif de Russie? Réponse. Je l'ai découvert en lisant les passages que ce juif m'avait montrés à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les notions de Dieu unique, créateur, rédempteur sont dans la Bible, le livre de ma foi. Et cependant, je n'avais jamais lu avec cette optique-là. Avant l'Église, Israël existait déjà en tant que peuple de Dieu. Je n'avais jamais compris. Je me souviens, par exemple, d'une conférence sur la résurrection d'un point de vue judaïque et chrétien. Les Juifs croient-ils à la résurrection? La plupart des chrétiens répondraient certainement que non. Or, c'est tout le contraire. Nous avons tout un tas de préjugés et surtout d'ignorance sur ce peuple, sur ce qu'il croit et conçoit par rapport à Dieu. Cette notion de résurrection existait déjà dans le judaïsme bien avant la résurrection de Jésus. Elle est présente dans l'Ancien Testament. Les églises chrétiennes donnent l'impression d'être les seules, exclusivement, qui aient véritablement compris la Bible. Ce n'est pas du tout le cas. Cette découverte a été sincèrement positive dans la mesure où elle a renforcé ma foi. Elle n'était finalement pas basée sur des histoires inventées à un moment donné par l'Église, mais sur un fondement qui existait bien auparavant et qui me donnait le sentiment de me tenir plus solidement établi dans ce que je crois et perçois de la parole de Dieu. Au lieu d'une remise en question de ce que je crois, ce fut au contraire une affirmation. Je vais continuer, c'est plus très long. C'est la question suivante. À ce moment-là, vous avez également décidé d'apprendre l'hébreu. Réponse. Honnêtement, je n'avais pas l'intention d'apprendre l'hébreu. À ce moment-là, j'étais membre du consistoire d'une église réformée à Bruxelles. Et souvent, quand le pasteur était absent ou avait d'autres obligations, je devais prêcher à sa place. Et je l'avais déjà fait en tant qu'aumônier pendant mon service militaire. Un beau jour, le pasteur me demande de préparer un enseignement et s'aperçoit de mon mécontentement. Et je lui fais comprendre alors à quel point il s'agit pour moi d'un long travail. Le pasteur étant étonné que je mette tant de temps pour préparer un message, je lui explique qu'à chaque fois, je prie pour que Dieu me donne le sujet de la prédication et ensuite, je fais des recherches dans la Bible pour trouver des versets sur lesquels je peux m'appuyer. Et puis, j'échafaude un plan autour du thème donné. Je lui expliquais alors que le problème résidait dans le manque de fiabilité de nos Bibles. À l'époque, nous n'avions pas autant de versions en français qu'aujourd'hui. Et dans les versions en anglais et en italien que je lis couramment, je notais les différences. Je devais donc comparer les versets dans les différentes traductions avec toujours cette envie de savoir ce que le texte disait véritablement dans la langue d'origine. Quelle que soit la langue, français, italien, allemand ou autre, toutes les traductions ne sont jamais qu'un reflet parfait ne sont jamais un reflet parfait du texte d'origine. Des mots parfois intraduisibles, voulant dire plusieurs choses à la fois, sont soumis à interprétation lorsqu'on ne connaît pas le contexte. Mon pasteur me répondit alors que pour résoudre ce genre de problème, il avait appris le grec ancien. Et par conséquent, il pouvait lire le Nouveau Testament dans la langue d'origine. Et d'ajouter, ah, tu devrais apprendre l'hébreu biblique pour que tu puisses toi aussi lire les textes dans la langue d'origine. Ainsi, ensemble, nous pourrions enseigner la Bible avec exactitude. Moi, le Nouveau Testament, et toi l'Ancien. Ah, ah, cette déclaration me parut comique, et je me dis que l'on verrait plus tard quelle suite donner à cette proposition. De toute façon,
Je n'avais aucune idée de l'endroit où je pourrais apprendre l'hébreu. Étonnamment, quelques semaines plus tard, une collègue du bureau à laquelle j'avais fait part de mon intérêt pour le peuple juif me signala le début d'un cours d'hébreu à Bruxelles. Comme mon pasteur m'avait déjà donné en quelque sorte sa bénédiction, entre guillemets, je trouvais la proposition amusante et je m'inscrivis. À cette même époque, j'étais aumônier dans une prison à Bruxelles. Or, un dimanche soir, rentrant de mes visites, après avoir passé l'après-midi à partager l'évangile dans les cellules avec les prisonniers, je me rappelais soudainement que mon premier cours d'hébreu avait lieu le lendemain soir. Et je réalisais, un peu effrayé, que je n'avais pas demandé à Dieu si c'était sa volonté. J'avais pris cette décision unilatéralement, la trouvant logique et bonne. J'ai alors paniqué et j'étais peut-être en train de m'engager sur une mauvaise voie. J'allais peut-être gaspiller mon argent, faire de mauvaises rencontres. Je me suis dit que c'était peut-être même dangereux. Alors, tout en marchant sur le trottoir, j'ai prié. Seigneur, si tu ne te révèles pas à moi ce soir, si tu ne confirmes pas que tu veux que je commence les cours d'hébreu, demain matin, je téléphone pour annuler. Tout à coup, posé sur une haie devant un immeuble dans le quartier où j'habitais, je vis un livre noir. Je m'en approchai. Curieux, je l'ouvris et je vis qu'il était en hébreu. J'ai reconnu les caractères, bien que je ne savais pas lire rien du tout. Après avoir fréquenté des cours sur le judaïsme, je reconnaissais naturellement l'alphabet hébraïque. À ce moment-là, j'avais vraiment l'impression d'être comme Moïse devant le buisson ardent, sauf que celui-ci ne brûlait pas. J'étais fort surpris de trouver ce livre dans mon quartier. Je ne pouvais pas imaginer que des Juifs puissent habiter pratiquement à côté de chez moi. Je pris donc ce livre et l'apportai au premier cours d'hébreu. Et je demandai au professeur quel était ce livre. Et il me répondit que c'est la Bible que l'on donne à tout soldat israélien au début de son service militaire. Il fut très étonné de me voir en possession de cette Bible et me demanda où je l'avais trouvée. J'ai préféré lui dire que je lui raconterais cela plus tard. Je n'allais pas tout de même commencer à fréquenter le cours en lui expliquant que le Seigneur avait mis cette Bible sur mon chemin pour me manifester sa volonté. Il aurait sans doute pensé que j'étais complètement détraqué. Étant donné les circonstances particulières, il valait mieux attendre un moment propice. Et c'est ainsi que mes études d'hébreu ont commencé. Des années plus tard, en 1987, j'ai déménagé pour aller travailler à Rome, en Italie, à l'ambassade du Canada. Une fois installé, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur si je pouvais arrêter ce cours qui finalement ne me servait pas à grand-chose. Je pouvais tout juste commencer à lire la Bible dans le texte original, mais à part cela, la maîtrise de la langue ne m'était pas très utile. Cependant, j'ai vraiment eu la sensation que Dieu me disait, t'ai-je dit d'arrêter? Et la réponse était claire. C'était non. Je me suis donc inscrit au cours d'hébreu de la communauté juive de Rome. Et vous pouvez lire le reste de mon témoignage dans ce livre, Pourquoi je t'aime, Israël. J'arrête la lecture de mon livre et voilà simplement pour dire que de fil en aiguille, donc, Dieu nous a conduits, ma femme et moi. Ma femme est d'origine philippine. On s'est mariés à Rome en novembre 1990. Et donc, on est allé vivre en Israël au début de l'année de 1991. Et donc, j'ai travaillé pour l'ambassade du Canada, comme je vous l'ai dit. Et, comment dirais-je, quand on est arrivé en Israël, parce que mon poste avait été coupé, donc j'ai travaillé d'abord pour une société privée à Tibériade, en Galilée, pendant à peu près un an. Et de là, on m'a contacté de nouveau de l'ambassade du Canada à Tel Aviv en me demandant si je voulais bien venir travailler chez eux. Et donc, j'ai dit, bon, ok, pourquoi pas, je viendrai me présenter. Et j'ai été tout étonné que ce soit l'ambassadeur lui-même qui m'interviewe, parce que d'habitude, c'est jamais l'ambassadeur qui interviewe les candidats. Et ce monsieur s'appelait Norman Spector, qui, d'après ce que je sais, est un sénateur, ou en tout cas était un sénateur canadien. Et il m'a demandé
dites-moi honnêtement, monsieur Henriste, qu'est-ce que vous faites ici en Israël? Parce que je vois que vous êtes belge, votre femme est philippine, vous êtes marié à Rome, vous avez une voiture avec les plaques romaines dessus, j'avais encore ma voiture de Rome avec moi, et qu'est-ce qui vous amène ici? Et je me suis dit, je vais être honnête avec lui. Je lui ai dit, vous savez, monsieur l'ambassadeur, moi je suis ici parce que Dieu aime ce pays, parce que Dieu aime ce peuple, et qu'il a un plan pour ce pays et pour ce peuple. Et nous sommes venus pour le soutenir, ma femme et moi. Et je me suis dit, c'est fini, Luc, oublie ce boulot ici à l'ambassade du Canada, il ne voudra certainement jamais t'engager. Eh bien, c'est juste le contraire qui s'est produit. Il y avait une autre personne en ligne avec moi, et on m'a dit qu'elle était même plus qualifiée que moi, mais l'ambassadeur a dit, vous savez, je préfère que ce soit M. Henriste qui vienne travailler, parce que je sais qu'il est sincère. Il a dit la vérité. Vous voyez, ça paye toujours de dire la vérité. Et puis donc, j'ai été nommé à la tête de cette assemblée messianique Brit Olam à Tel Aviv et on a fait tout ce qu'on a pu pendant toutes ces années. Et puis, après 10 ans de mariage, finalement, un fils nous est né, n'est-ce pas? Un enfant est né, un fils nous est donné, comme dit Ésaïe chapitre 9, et on a décidé de l'appeler Nathanaël. Il est né donc à Bnei Brak, dans le quartier ultra-orthodoxe de Tel Aviv. Et puis, après cela, on a compris que Dieu nous demandait de venir en Europe, de revenir pour moi en Europe, et parce que mes parents étaient en très mauvais état de santé, et qu'en effet, très peu de temps après, ils sont décédés tous les deux, et aussi parce qu'on voulait que notre enfant grandisse en Europe et qu'il apprenne le français, qu'il soit un vrai Européen, parce que s'il avait grandi en Israël, eh bien, aujourd'hui, il serait certainement à Gaza avec tous les autres soldats. Donc, on a préféré faire comme ça, et surtout aussi au niveau de l'Assemblée, j'ai vu que Dieu avait suscité une personne qui pouvait reprendre le flambeau, un juif messianique d'origine sud-africaine, et il a repris donc l'Assemblée. Et puis, voilà, revenu en Belgique, j'ai trouvé du travail, devinez où? À l'ambassade du Canada, évidemment. Donc, c'est toujours le Canada qui, d'une façon ou d'une autre, a été le moyen que Dieu a utilisé pour nous bénir et pour voir aussi à nos besoins. Donc, ouais, depuis lors, je me mets à la disposition des églises, groupes de maisons et autres qui veulent en savoir un peu plus sur Israël, le plan de Dieu pour Israël. Et donc, je voyage pas mal. Encore maintenant, d'ici 2 semaines, je retourne en Italie pour une conférence sur l'antisémitisme qui va durer tout un week-end. Et j'étais bon, récemment en Israël avec un groupe de 50 pasteurs qui sont venus, certains du Canada d'ailleurs, et aussi d'Afrique, de France, de Suisse, de Belgique, tous des francophones. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Et maintenant, je suis retraité depuis 2 ans. Donc, je ne fais plus rien. Non, je crois que je fais plus que maintenant qu'auparavant. Enfin, peut-être pas la même chose, mais des choses différentes. Et je continue d'écrire des articles et voilà, d'essayer de me rendre utile là où le Seigneur me demande d'aller. Merci de votre attention.